Salut tout le monde. Aujourd'hui une nouvelle émission qui se nomme, comme vous devez l'avoir vu, Cyberzoom. Pour le premier épisode de cette émission, nous allons nous pencher sur le jeu vidéo Spider-Man annoncé par Sony et Insomniac Games il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous faire un petit topo pour vous exposer non seulement les infos que nous avons pour l'instant sur le jeu, mais aussi ce que nous pouvons remarquer dans le trailer. Je parlerai aussi de mes espérances personnelles, ainsi que du travail d'Insomniac Games pour tenter de vous convaincre que cette société a beaucoup de qualité et qu'on peut leur accorder une certaine confiance sur ce coup. En espérant que la vidéo soit assez complète et qu'elle vous aura appris certaines choses, parcourons la toile et ouvrez vos mirettes. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Nous sommes en juin 2016 et un grand événement est attendu par une grande partie des joueurs du monde entier. Cet événement, c'est l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo qui cette année a eu lieu du 14 au 16 juin. Pour les sociétés de jeux vidéo, de développement ou de production, c'est le moment parfait pour annoncer plusieurs projets. C'est à cette occasion donc que Electronic Arts, Bethesda, Microsoft, Ubisoft et Sony ont décidé de montrer comme toujours ce qu'ils étaient capables de faire pour réaliser les désirs de certains clients. C'est pourtant sans vouloir ignorer les autres sociétés que nous allons plutôt nous pencher sur une annonce de Sony qui parlera en premier lieu d'un jeu exclusif à la PlayStation 4. People see me and think they're safer. But it's not really me they're seeing. Probably for the best. Knowing everything hinges on a guy from Queens sounds as scary as it feels. No pressure, right? Spider-Man reprend du service donc pour un tout nouveau jeu vidéo qui sortira uniquement sur PlayStation 4, laissant les fans du teaser ayant une console Microsoft ou un PC sur le banc de touche. Aucune date n'est annoncée pour l'instant, mais on ose espérer une sortie l'année prochaine à l'occasion du film Spider-Man Homecoming, réalisé par John Watts et avec Tom Holland dans la peau d'un Peter Parker qui n'avait pas fini de faire ses preuves dans le long métrage de Marvel, Captain America Civil War. Même si le jeu vidéo de Sony se détache officiellement de la trame scénaristique de ce nouveau film prévu pour 2017, il n'est pas impossible que la société japonaise veuille profiter de cet élan de promotion du film de Watts pour lancer son exclusivité ludique. Ce nouveau jeu Spider-Man sera développé par Insomniac Games, une société américaine indépendante de développement de jeux vidéo fondée en 1994 en Californie. Elle sera en 1996 la créatrice d'une licence bien connue aujourd'hui qui mettra en scène le très célèbre petit dragon violet qui porte le nom de Spyro. Insomniac réalisera avec ce jeu une trilogie qui durera de 96 à 2000 et qui fera de Spyro le Dragon l'une des mascottes de la PlayStation, avec l'autre star Crash Bandicoot créé par le développeur Naughty Dog, qui est aujourd'hui le créateur de la tant adorée licence Uncharted et du chef-d'œuvre The Last of Us sorti en 2013. C'est après la trilogie de Spyro que Sony sort sa PlayStation 2 en 2000, et Insomniac pense alors à créer une nouvelle licence, et c'est en 2002 que Ratchet & Clank voit le jour. Cette nouvelle série met en avant le personnage de Ratchet, un lombax, et Clank, un robot. Le jeu offre un large éventail d'armes et de gadgets que le joueur doit utiliser pour résoudre des énigmes dispersées dans la galaxie, ou alors pour vaincre divers ennemis. Les nombreuses critiques sont très positives et appuient leur enthousiasme sur la qualité du gameplay et les graphismes, mais aussi le scénario et son style humoristique parfaitement ancré sur ces décors de science-fiction. Le succès commercial et les nombreuses critiques favorables de Ratchet & Clank font de cette série de jeux une franchise connue qui connaîtra beaucoup plus qu'une simple trilogie et qui se poursuivra sur la PlayStation 3. La PlayStation 3, parlons-en d'ailleurs car Insomniac Games a développé un jeu sur cette console qui a remporté 7 prix IGN en 2006 dans sa catégorie de console. Ce jeu c'est Resistance Fall of Man et il sera récompensé en tant que jeu de l'année, meilleur jeu de tir à la première personne, meilleure bande son, meilleur multijoueur en ligne, meilleur graphisme, mais aussi le concept le plus innovant. Le jeu aura d'ailleurs le droit à 2 suites sorties en 2008 et 2011. Entre d'autres jeux Ratchet & Clank, le studio Insomniac Games développe aussi le jeu vidéo Fuse, qui est un jeu de tir à la troisième personne qui a obtenu pas mal d'avis positifs lui aussi. C'est alors qu'arrive en 2014 Sunset Overdrive, un jeu d'action en monde ouvert à la troisième personne
qui sera exclusif à la Xbox One. Plongeant le joueur dans la ville futuriste de Sunset City en 2027 et offrant tout un système de déplacement via des tyroliennes et des acrobaties diverses, le jeu se concentre sur l'agilité du joueur qui devra se battre contre des humains mutants qui ont fait une overdose d'une boisson énergétique. Je pense que vous avez compris que le jeu se veut fun, coloré et avec un aspect comics largement détectable. Insomniac Games finira par faire un reboot de son premier jeu Ratchet & Clank qui est sorti en avril 2016 sur PlayStation 4. En plus des éléments déjà présents dans le titre original, ce reboot rajoute des éléments inédits qui sont en rapport avec le film sorti au même moment que cette exclusivité PS4. Le titre est très bien accueilli par les fans de la série et est un véritable succès au Royaume-Uni. Dernièrement, c'est Song of the Deep qui a fait parler de lui, un jeu d'aventure qui raconte l'histoire de Meryn, conductrice d'un bathyscaphe, dans lequel elle parcourt plusieurs chemins en milieu sous-marin tout en évitant des obstacles et en découvrant de nouvelles zones. Elle apprend aussi au fil de son aventure de nouvelles capacités. Le jeu s'inspire de Metroid et reçoit pour le moment des critiques plutôt valorisantes. Après cette rapide rétrospective sur les jeux de Insomniac Games, il est temps d'en venir au réel sujet de la vidéo, qui est ce fameux jeu Spider-Man, qui n'a toujours pas de titre définitif pour le moment. Tout d'abord, je pense qu'il serait très intéressant d'exposer de façon détaillée ce que l'on peut voir dans le trailer, car oui, le trailer a été entièrement fait avec le moteur réel du jeu, dans lequel nous pourrons nous immerger. Alors ne perdons pas de temps et remarquons ce qu'il y a à remarquer. En premier lieu, Sony et Insomniac Games nous présentent un petit aspect de la ville qui n'est sans doute pas complètement terminé, étant donné que le jeu est encore en développement pour pas mal de mois. Cela dit, on peut quand même remarquer une certaine distance d'affichage et un grand nombre de citoyens dans les rues de la ville, et aussi une circulation abondante digne du bordel qu'il doit y avoir dans les rues de Manhattan à l'heure qu'il est. Pour le moment, on ne peut pas remarquer énormément de variété dans les types de véhicules, mais cela va sans doute être travaillé davantage pour la version finale du jeu. Au niveau des passants dans la rue, par contre, on peut en voir quelques-uns qui ont un téléphone dans la main, donc il y aura sans doute encore une certaine interactivité avec eux. Pour ce qui est des détails, on peut noter la présence d'un stand de hot dog qui est un ajout sympa et encore une fois fidèle à la ville de New York, et aussi des plaques d'égout qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on peut deviner avec cette fumée qui sort du sol à certains endroits. Après le logo Marvel, Spidey intervient pour la première fois dans le trailer, et encore une fois on peut remarquer certains petits détails sans doute futiles, mais tout de même vachement intéressants dans le décor. Notamment des pigeons qui s'envolent en arrière-plan, de la fumée qui provient des toits de la ville, et aussi l'ajout de décorations végétales sur les escaliers de secours. Et bien évidemment, c'est ici qu'on découvre la nouvelle tenue de notre homme araignée favori. J'ai pu voir que beaucoup de personnes d'ailleurs avaient du mal avec cette araignée blanche sur le torse et dans le dos, mais je trouve justement qu'elle donne un coup de neuf au costume de Spider-Man. Au moins ça reste pas une adaptation plus ou moins fainéante des costumes qu'on aurait pu déjà voir dans les films, même s'il est certain que Insomniac Games s'est inspiré des costumes présents au cinéma. On peut déjà le voir avec les lentilles animées qu'on retrouve dans Civil War, l'araignée sur le torse qui est celle utilisée pour le costume de Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2, et celle du dos qui est celle du costume de Tobey Maguire dans les films de Sam Raimi. Au passage, il y a aussi des semelles qui rappellent celles de la tenue du premier film de la licence The Amazing Spider-Man. Après ce passage, on a le droit à un très rapide aperçu du balancement dans le jeu, et on peut supposer que la toile de Spidey s'accroche au bâtiment. Ce qui pourrait être une très bonne nouvelle pour les fans qui désirent énormément un retour aux sources avec un jeu next-gen qui s'inspirait du système de balancement de Spider-Man 2 sorti sur PlayStation 2 et GameCube en 2004, qui était un balancement simple mais immersif qui donnait lieu à des actions variées avec la possibilité de tisser une double toile. Système qui a bien failli revenir sur le jeu précédent The Amazing Spider-Man 2 qui s'inspirait du film de Mark Webb en 2014, où ici, le balancement s'alternait au niveau des gâchettes droite et gauche de la manette. Une bonne idée qui malheureusement était accompagnée d'une certaine redondance des actions qui auraient pu être évitées, et c'est ce que l'on espère pour ce Spider-Man sur PlayStation 4, c'est-à-dire des balancements variés avec une possibilité d'interagir avec certains décors. C'est les deux choses qui pourront rendre le déplacement de l'homme araignée beaucoup plus immersif. Revenons à ce passage du balancement dans le trailer car il y a une toute petite chose intéressante à souligner à la fin de cette séquence et vous l'avez peut-être remarqué. Il s'agit de ce panneau avec écrit en grand le nom de Osborn, qui est bien évidemment un clin d'œil à ce cher Norman Osborn, alias le bouffon vert. On peut aussi s'apercevoir de la présence d'écrits au-dessus et en dessous de ce Osborn. Je n'ai pas réussi à lire ce qui se trouvait au-dessus, mais ce qu'il y a en dessous est clairement identifiable et c'est écrit For Mayor.
Donc si on le traduit à la va-vite, ça pourrait vouloir dire Osborn pour le maire. Donc on pourrait supposer qu'une élection est en marche pour faire de Norman Osborn le maire de la ville. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à exposer vos théories dans les commentaires. Bref, pour finir, avec ce passage du balancement, on peut voir que Spidey fait appel à un double lancer de toile pour continuer son déplacement. Nous arrivons maintenant à la scène dans laquelle Spider-Man traverse une espèce de café en enchaînant plusieurs acrobaties assez spectaculaires comme à son habitude dans ce genre de situation. Dans cette séquence, on peut voir la présence encore une fois des activités que pourront avoir les PNJ dans le jeu, mais on peut surtout remarquer que le Daily Bugle est toujours présent via des journaux mis en vente dans le café. Alors aurons-nous le droit cette fois-ci à un John Jonah Jameson en chair et en os, ou sera-t-il toujours omniprésent à travers des écrits ou des communications par téléphone? Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est espérer le voir et enfin pouvoir assister à des scènes hilarantes que nous n'avons pas eues depuis pas mal d'années. Dans tous les cas, cette traversée de lieux publics nous montre sans doute une nouvelle phase de gameplay lors de différents événements pressants, c'est-à-dire lors d'une possible poursuite d'ennemis, ou alors inversement de situation avec un Spider-Man qui peut être traqué. Ce qui peut presque se certifier, c'est que le trailer nous montre surtout des interactions possibles pour des événements aléatoires. En espérant que cette fois-ci ces événements ne casseront pas le rythme du jeu, en insérant un système de notoriété déclenchant sans cesse des écrans titres répétitifs qui risquent de pourrir notre plaisir de jeu, comme cela a été le cas pour The Amazing Spider-Man 2 en 2014. Rappelez-vous, dans ce jeu, après chaque événement aléatoire, nous avions toujours le droit à un écran simulant une chaîne de télévision et animé par la journaliste Whitney Chang, qui est un personnage que l'on a rencontré dans l'opus précédent. Après tout ça, donc petite séquence de poursuite comme on avait l'habitude d'en voir depuis Spider-Man 2. On peut d'ailleurs identifier les malfrats présents dans ce trailer comme étant des sbires du malveillant Mr. Negative, super vilain existant depuis 2007, qui est un homme d'affaires, un parrain de la pègre de Chinatown, mais aussi un philanthrope gérant une œuvre caritative à New York nommée FEST. Non pas Fist, bande de pervers, mais FEST, F-E-A-S-T, sigle voulant dire Food Emergency Aid, Shelter and Training, qui se traduit à peu près alimentaire, aide d'urgence, logement et formation. Sigle intéressant d'ailleurs car on le retrouve plus loin dans le trailer, lors de la continuité de la course-poursuite de Spidey. Je pense qu'on peut donc confirmer avec tout ça la présence de Mr. Negative dans ce jeu, ce qui me permet de revenir au panneau de Norman Osborn, car il y a une période des comics Marvel qui se nomme Dark Reign, dans laquelle Norman Osborn est à la tête d'une nouvelle version du Shield qui s'appelle le Hammer. Et quel est le rapport avec ça et Mr. Negative, me diriez-vous? Eh bien notre cher Mr. Negative est aussi présent dans ces comics de la période Dark Reign, puisqu'il est menacé par The Hood, un autre super vilain de l'univers de Marvel Comics, qui tente de s'approprier de la totalité du monde criminel à New York, y compris de Chinatown. C'est alors que les deux super vilains se castagnent et que Negative, sur le point de se faire éclater par The Hood, en profite pour fuir discrètement grâce à l'aide de la Tâche, encore un super méchant de l'univers de Spidey cette fois, qui est apparu dans les années 80. On peut donc non seulement agrémenter la liste des vilains de ce jeu Spider-Man avec The Hood et la Tâche, mais en plus de cela, il est important de noter que la Tâche, ou Spot en version originale, fait partie d'une équipe de super vilains appelée la Revenge Squad, dans laquelle figure le Kangourou, oui c'est bien un nom de méchant, le Grizzly, oui ça aussi, et le Gibbon. Le Gibbon c'est une espèce de singe. Je tiens quand même à dire que rien n'est confirmé, que ce ne sont que des spéculations, et que aucune conclusion hâtive n'est à faire, mais ces noms peuvent être intéressants si la présence de la Tâche se confirme dans les informations à venir sur le jeu de Insomniac Games. Ce que l'on peut juste confirmer d'une certaine manière, c'est que Norman Osborn et Mr. Negative risquent fortement d'être présents dans ce jeu, et que ça peut être très intéressant d'un point de vue scénaristique évidemment. Toujours dans le contexte des attaques de méchants, on assiste à une intervention de Spider-Man qui met KO l'un des sbires de Mr. Negative. Ce passage pourrait confirmer que le jeu présentera des phases d'infiltration, phases qu'on a pu découvrir dans les jeux The Amazing Spider-Man 1 et 2, et qui étaient, je trouve, une très bonne réussite et innovation pour l'homme araignée. C'est sûr que ces phases n'étaient pas de la même qualité qu'un jeu Batman Arkham, mais l'envie était là, et c'était une bonne chose de mettre le doigt sur ce genre de gameplay qui scie parfaitement à Spidey. Dernier petit détail pour ce passage, on peut facilement voir que le terrain sur lequel se trouvent les personnages est humide et que des flaques d'eau sont visibles à terre. Tout le monde ne le verra pas forcément, et c'est pour ça que je précise, mais quand Spider-Man écrase le sbire, on peut voir que l'eau du sol est projetée sur la caméra, on peut même apercevoir des gouttes sur l'écran. Je sais que c'est un détail, mais comme je le dis toujours, les détails font les très bons jeux, donc bon.
Nous sommes maintenant à l'instant explosif avec les véhicules de police, mais aussi l'instant où le bâtiment Fist, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, fait son apparition. Pour parler des explosions, voilà quelque chose qui risque de vous intéresser, car si on regarde bien image par image comment se passe l'accident de la première voiture, on peut très vite voir une première explosion, mais ce n'est pas celle-ci qui va nous intéresser, même si elle est visuellement assez bien foutue. Non, c'est bien la deuxième explosion qui va nous interpeller car celle-ci ne vient pas du véhicule, mais du building que cette voiture va percuter. Effectivement, ça se voit nettement si on regarde image par image, et encore une fois un petit détail à ajouter à notre liste, qui est quand même un ajout de taille, étant donné que ça pourrait confirmer l'interaction avec les bâtiments de la ville, et que certains bâtiments pourraient se détruire à partir de certaines attaques. Avouez quand même que c'est un détail plutôt sympa. Avec cette séquence se suit une nouvelle action très appréciable de l'homme araignée, nous rappelant la poursuite avec Doc Ock dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. D'ailleurs, encore une interaction avec le décor, après le passage de Spidey où on peut remarquer des végétaux dans les airs, mais aussi des seaux de peinture, des planches de bois et des barres de fer juste derrière lui. On les remarque bien avec la suite de l'action dans laquelle on remarque même une échelle en chute libre. Oui, je vous dis des trucs un peu cons et un peu évidents, mais bon, c'est important aussi de le dire, car après tout, je suis là pour analyser chaque partie de ce trailer qui pourrait nous apporter quelques petites informations ou alors qui pourrait vous aider à spéculer dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, petits extraits de combat sur les toits de la ville avec en prime une nouvelle interaction avec le décor pour alimenter les phases de fight, une parade de Spidey pour sauver le peuple de la chute d'une grue, cela peut être encore une fois un événement aléatoire qui pourrait arriver lors de nos balades clandestines dans les airs, et encore une fois là, on voit que les buildings subissent ces incidents et qu'un grand nombre de fenêtres ont été délogées de leur emplacement initial, laissant des débris de verre sur le trottoir. Voilà, il n'y a plus grand chose à noter dans les dernières secondes de ce trailer, mis à part d'autres interactions pour mettre hors d'état de nuire les membres de la pègre de Mister Négative, ou alors d'une possible intervention pour sauver des personnes en détresse dans un bâtiment incendié. Il y a aussi un micro-passage qui nous montre que nous aurons peut-être la possibilité de se battre sur le fourgon des ennemis, ce qui peut être aussi plutôt pas mal. Enfin voilà ce qu'il y avait à dire sur cette petite bande-annonce du Spider-Man de Insomniac Games qui nous tient bien en haleine sur son projet très ambitieux. En termes de contenu, on peut supposer que ce qui se trouve dans le trailer ne vient pas de la trame scénaristique, mais plutôt des activités secondaires qui pourraient être éparpillées dans la ville de New York. Si c'est le cas, cela pourrait être une bonne nouvelle pour ces fans dont je fais partie, qui veulent un retour aux sources avec un monde ouvert et des activités diverses, à faire en dehors de tout ce qui concerne la quête principale. Même si certains restent sur leur garde pour ce jeu, ce que je respecte totalement, je ne peux m'empêcher de rester positif et plein d'espoir pour ce jeu qui, j'espère, ne me décevra pas. Batman, grand héros de DC Comics, a eu le droit à son adaptation vidéoludique plus que réussite par Rocksteady. Alors pourquoi Spider-Man, le plus grand héros de Marvel, ou en tout cas le plus connu, n'aurait-il pas le droit à ce genre d'adaptation de qualité? Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'en termes d'exclusivité, Sony fait rarement de mauvaises choses. Et n'allez pas croire que je suis un pro Sony ne faisant que valoriser cette entreprise, car je reste tout de même déçu pour ceux qui jouent sur Xbox One ou sur PC et qui n'auront pas tous l'occasion de jouer à ce jeu sur PlayStation 4. Car je répète, c'est une exclusivité PlayStation 4, comme les Ratchet & Clank, Uncharted 4 ou la version remasterisée de The Last of Us. Enfin bon, pour conclure cette vidéo, je tiens quand même à énoncer les informations que nous avons pour l'instant sur ce Spider-Man, et d'ici là, à ce que vous regardez la vidéo, il y aura sans doute d'autres news disponibles. Bon, tout d'abord, le jeu ne sera pas attaché à l'univers du film Spider-Man Homecoming, alors ne vous attendez pas à une adaptation toute bête, ou à une nouvelle origin story, car Insomniac Games veut mettre en scène son propre Spider-Man, et présentera un Peter Parker évolué et expérimenté, et non pas mature comme s'entêtent à le dire certains journalistes qui ne savent pas traduire le mot experienced. D'ailleurs, le scénario, qui aurait apparemment été travaillé avec l'aide de Marvel, ne sera en lien avec aucun comics de l'homme araignée, même si je me suis penché sur ce sujet avec l'histoire de Mister Négative, mais sachez que cette vidéo n'est que spéculation, et qu'elle est avant tout créée pour faire débat autour du jeu. Il faut aussi savoir que le titre du jeu, Spider-Man, est un titre simple et provisoire qui risque fortement d'être changé dans les mois qui suivent. Les développeurs d'Insomniac Games ont aussi précisé que ce projet de jeu sur l'homme araignée est pris très au sérieux en interne et que, je cite, une équipe complète travaille à plein temps sur le jeu. Il se pourrait apparemment même que ce jeu soit leur plus gros jeu et peut-être même le jeu Marvel le plus ambitieux jamais créé. Après, est-ce que c'est un coup de publicité? On verra bien le jour de la sortie. Mais c'est en tout cas ce qui a été dit par Brian Intihar à l'E3.
Ensuite, le moteur utilisé pour le jeu, c'est le Insomniac Engine, soit le même moteur créé pour le remake de Ratchet & Clank. Mais celui-ci va de nouveau évoluer avec ce Spider-Man car les développeurs de chez Insomniac Games améliorent toujours leur moteur pour chaque nouveau jeu qu'ils réalisent. Ensuite, ce qui se trouve dans le trailer, comme je l'ai déjà dit, ça vient du gameplay du jeu en temps réel, donc ce n'est pas des cinématiques. Le logo blanc de Spider-Man a une raison d'exister et nous le saurons dans le jeu aussi apparemment. D'ailleurs, le jeu est confirmé comme étant avant tout un monde ouvert dans lequel nous pourrons nous balader et sans aucun doute intervenir lors d'événements aléatoires. Enfin voilà ce que nous pouvons certifier pour le moment à propos de ce nouveau jeu. On peut en tout cas en déduire que Marvel Games et Insomniac désirent donner à Spider-Man son jeu épique, comme Batman y a eu le droit grâce à Rocksteady depuis 2009. Et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire confiance à Insomniac Games qui est, comme vous l'avez sans doute remarqué, un studio de qualité qui veut partager avec ce jeu Spider-Man un projet ambitieux qui sera travaillé en parfaite collaboration avec Marvel Games. Que cela soit au niveau du gameplay qu'au niveau du scénario qui sera 100% original, en espérant avoir le droit à un second trailer avant l'année prochaine et une sortie courante 2017. En attendant, prenez votre temps les petits gars de chez Insomniac Games, car je pense que les grands fans de l'Homme Araignée vous font confiance et espèrent à mon avis un travail colossal et équipé d'une qualité inattendue. De notre côté les amis, il va falloir attendre décembre 2016 pour en savoir plus car Spider-Man sera bel et bien présent lors de la PlayStation Experience 2016. La PlayStation Experience qui est un salon annuel du jeu vidéo qui est organisé par Sony. Rendez-vous donc en décembre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires ou à dire ce que vous désirez trouver dans ce nouveau jeu Spider-Man. Au passage, je serais bien intéressé de savoir quel est votre ou vos jeux vidéo Spider-Man favoris. En ce qui me concerne personnellement, mon favori reste pour l'instant Spider-Man 2, qui est vraiment le jeu de Spidey sur lequel j'ai passé le plus d'heures. J'ai aussi énormément apprécié Ultimate Spider-Man qui était sorti en 2005 et qui avait des graphismes en cel shading que je trouvais vachement classe. Après, pour mon premier jeu Spider-Man, si on oublie le jeu Spider-Man et les X-Men sur Super Nintendo, je pense que c'était le tout premier sur PlayStation 1 dans lequel je m'amusais à refaire le niveau 1 ou 2 il me semble, pour me balader à travers les buildings. Je m'inventais un peu mon monde ouvert et je ne pense pas que j'étais le seul. Et vous, c'était lequel votre premier jeu Spider-Man ? Merci à ceux qui répondront et merci encore à ceux qui auront pris le temps de regarder ma vidéo. Je tenais aussi à remercier Aubery, une très aimable enseignante d'anglais, qui m'a aidé à traduire le trailer de ce Spider-Man sur PS4, histoire d'être sûr que je ne déforme pas certaines traductions, donc merci énormément à elle. En espérant que cette deuxième émission vous aura autant captivé que la première, qui fera sans doute son retour dans pas trop longtemps, et qui présentera cette fois-ci un groupe de rock français que vous devez sans doute connaître. Alors à bientôt les cybernautes, prenez soin de vous et jouez bien. Allez, salut tout le monde.